Bon l'équipe, aujourd'hui avant de commencer, petit truc intéressant, je vais vous faire participer dès à présent dans les commentaires, ça concerne le mercato, hein, vous inquiétez pas. J'aimerais en fait savoir le joueur ou les joueurs en fait que vous aimeriez voir arriver dans votre club, celui que vous supportez, voilà vous mettez un commentaire, les joueurs. Ça m'intéresse, voilà simplement. Bon l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. Beaucoup de choses à dire malgré le fait que le mercato franco-français finalement a déjà pris fin. Chaque pays a son mercato, cette année c'est un petit peu particulier. Heureusement il y aura quand même un mercato international dont l'UEFA d'ailleurs n'a pas encore dévoilé les dates. Une chose est sûre, il terminera le 6 octobre normalement. La particularité d'aujourd'hui de ces derniers jours surtout c'est que beaucoup de nos joueurs français sont courtisés. Beaucoup de situations aussi de certains peuvent faire pencher la balance, on va pas se mentir. Également quelques officialisations intéressantes, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais pas en dire plus. Juste avant l'équipe, je vous rappelle que vous pouvez toujours m'aider quant à la meilleure mise en avant de cette vidéo. Alors je compte sur vous pour lâcher le petit pouce bleu. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Je remercie évidemment encore une fois tous ceux qui vont contribuer. Tous ceux qui le font déjà d'ailleurs sur la série. On entre dans le vif du sujet. Désormais l'équipe en France du côté de l'Olympique de Marseille. En attendant l'arrivée d'un directeur sportif, André Villas-Boas gère le mercato et veut renforcer plusieurs postes. Après l'arrivée de Pape Gueye au milieu de terrain, la rumeur Mbaye Niang dans le secteur offensif. L'OM n'a d'ailleurs pas dit son dernier mot. Désormais pour sa défense, le coach portugais aurait dans son viseur un certain Leonardo Balerdi. Le défenseur central du Borussia Dortmund dispose d'un contrat jusqu'en 2024 avec le club allemand. Il est arrivé en janvier 2019 en provenance de Boca Juniors contre un montant de 15 millions d'euros. Son potentiel a vite convaincu la direction marseillaise. Il est donc bel et bien une priorité au poste de défenseur central. Reste désormais à trouver une solution avec les dirigeants des jaunes et noirs. Un prêt sans option d'achat serait d'ailleurs envisagé. Alors même si la piste de l'Argentin est la plus chaude et la plus probable, le club olympien est tout de même prêt à dégainer sur les autres dossiers. Et l'un d'entre eux justement mènerait au défenseur du Barça, Jean-Claire Todibo. Passé par le TFC, il a lui aussi été transféré en janvier 2019 en Catalogne pour environ 1 million d'euros. Cependant, en manque de temps de jeu, il a rapidement été prêté en Bundesliga à Schalke 04. Cet été, le Barça entend se séparer de son joueur et compte, à en croire Mundo Deportivo, récupérer un chèque de 25 millions d'euros. Un montant évidemment loin d'être dans les cordes de l'OM qui espère obtenir un prêt du joueur, mais le club catalan veut du cash afin de financer le transfert de l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, là où il doit débourser près de 70 millions d'euros pour l'arracher. Au sujet de l'OM, tiens, je pense qu'il est intéressant d'évoquer la situation du potentiel rachat du club par l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Il y a quelques jours, il s'était entretenu dans les colonnes du Figaro en vendant du rêve, c'est le terme, aux supporters marseillais. Je cite: Cristiano Ronaldo à l'OM, tout est possible dans la vie, il est généreux et donne beaucoup, il me fait vibrer, ce serait le rêve. Avant d'enchaîner ensuite avec la potentielle venue de Zizou comme entraîneur, sans vouloir juger ses ambitions, ça a plus fait rire qu'autre chose sur les réseaux notamment. Néanmoins, ce mercredi, il s'est confié dans les colonnes du journal L'équipe et a tenu à répondre à ses détracteurs. Je cite: de toute façon, on entend beaucoup de choses à mon sujet, on entend même dire que je suis incapable de payer une facture d'hôtel à Jeddah en Arabie Saoudite ou que je n'ai même pas de quoi me payer un café, c'est comme ça. Vous pensez que si c'était le cas, qu'il ne soit pas solvable, le Georges V, hôtel de luxe parisien qui est fermé en ce moment, me permettrait encore d'organiser des rendez-vous quand je veux? Cela fait 30 ans que j'y descends. Vous savez, on a chargé 2 banques de travailler, je suis confiant. Si on prend des banquiers, ça veut dire qu'ils ont une tâche à remplir et on les paye pour ça. Faut laisser du temps au temps, il y a toujours un acheteur et un vendeur. Je laisse les banquiers faire, c'est tout. C'est un plaisir de faire des affaires dans le sport. On ne va obliger personne à se stresser ou à faire autrement. Alors petite question forcément à mes Marseillais, vous croyez en ces propos, à ses ambitions notamment? Dans la capitale, à présent les dirigeants du PSG sont toujours en quête d'un latéral droit pour compenser le départ de Thomas Meunier, parti libre au Borussia Dortmund. Plusieurs noms de potentiels successeurs ont déjà été évoqués. Le dernier, pour la première fois il y a quelques jours, Léo Dubois. Arrivé à l'OL il y a maintenant 2 ans, il a rapidement gravi les échelons puisqu'il s'est imposé en tant que titulaire avant d'être sélectionné en équipe de France. Tout ça a évidemment attiré l'attention de certaines écuries européennes, dont le Paris Saint-Germain. Selon Foot Mercato, Leonardo, le directeur sportif parisien, s'est renseigné sur l'international français de l'OL, même si a priori il n'est pas en vente et les dirigeants lyonnais comptent sur lui jusqu'à la fin de son contrat en 2024. Du côté de Nice, on s'est déjà montré très actif dernièrement sur le marché des transferts. Pour autant, les dirigeants ne comptent pas s'arrêter là et comptent profiter d'un important dégraissage prévu du côté de Valence en Espagne. À en croire la presse espagnole, les dirigeants valencians ont placé pas moins de 6 Français sur la liste des départs. Parmi les joueurs concernés, il y a un certain Geoffrey Kondogbia, acheté en 2018 en provenance de l'Inter Milan contre 25 millions d'euros. Le milieu de terrain de 27 ans conserve une belle cote sur le marché des transferts et ne devrait pas manquer d'opportunités pour rebondir. Justement, selon le site espagnol El Desmarque, l'OGC Nice serait déjà passé à l'action en formulant une première offre pour recruter l'ancien monégasque. Offre légèrement inférieure au montant de sa clause libératoire, mais pas d'inquiétude selon le média espagnol. Celle-ci pourrait même baisser afin de faciliter l'opération. Affaire à suivre. De l'autre côté des Alpes, nos joueurs français font également les yeux doux des grands du championnat. Du côté de l'Inter, toujours en course pour la 2e place de Serie A, les dirigeants du club se penchent déjà sur le mercato. Plusieurs questions se posent sur quelques secteurs de l'effectif. En attaque, au sujet de Lautaro Martinez et de son
potentiel successeur. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, mais celui qui revient avec insistance est bien celui d'Olivier Giroud. Déjà proche d'un départ en Italie, l'hiver dernier, le champion du monde a finalement prolongé jusqu'en 2021 avec Chelsea. Depuis le restart en Premier League, auteur de 3 réalisations, il cartonne avec les Blues, ce qui ne laisse pas indifférent son ancien entraîneur Antonio Conte. À en croire Sky Italia, le club italien poursuivrait les discussions avec l'entourage de l'ancien joueur d'Arsenal, et ce, même si aucune avancée significative n'a été observée. Il en est de même pour N'Golo Kanté. Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants interistes portent un fort intérêt pour l'international français, et ça tombe bien puisque Chelsea n'est pas forcément opposé à un transfert. Son prix serait estimé à 80 millions d'euros. Puis c'est officiel, le RC Lens a officialisé les arrivées de sa 5e et 6e recrue estivale, Gaël Kakuta, d'abord prêté par Amiens avec option d'achat pour une saison, et Ignatius Ganago ensuite, qui s'est engagé pour 4 ans contre 6 millions d'euros. L'AS Saint-Etienne a enregistré l'arrivée en prêt pour 1 an du milieu défensif camerounais Ivan Neyou. Il évoluait jusqu'ici avec la réserve de Braga en D2 portugaise. Le jeune gardien international U18 du Havre Melvin Zinga s'est engagé pour 3 ans avec le SCO d'Angers. Le club normand rachète donc ses 2 dernières années de contrat. Le milieu offensif Valon Berisha a quitté la Lazio de Rome pour s'engager avec le Stade de Reims. L'international kosovar a coûté près de 5 millions d'euros au club français. L'ancien attaquant du PSG, Metehan Gouchlou, qui avait quitté le camp des loges pour signer un contrat de 4 ans en faveur du Stade Rennais, s'envole vers Valenciennes afin de retrouver du temps de jeu et d'emmagasiner de l'expérience. Il a été prêté pour une durée d'1 an. Libre depuis la fin de son contrat avec le Hertha Berlin, l'attaquant ivoirien Salomon Kalou va découvrir un 6e championnat après la Côte d'Ivoire, les Pays-Bas, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Il évoluera au Brésil la saison prochaine du côté de Botafogo. Enfin, pour conclure, lui aussi libre depuis son départ de West Ham, Manuel Pellegrini a été désigné nouvel entraîneur du Betis Séville. L'ancien coach du Real Madrid s'est déjà montré très ambitieux face aux médias et a même évoqué le cas Nabil Fekir, joueur dont il ne veut pas se séparer. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous. Si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao.